Est-ce que les prisonniers catalans qui sont derrière les barreaux pour certains d'entre eux depuis plus d'1 an pourraient sortir plus vite que l'on ne le croit? Rien que le fait de poser cette question il y a quelques mois, lorsque Mariano Rajoy et les conservateurs étaient au pouvoir en Espagne, était complètement inimaginable, mais l'arrivée de Pedro Sánchez et des socialistes change la donne. Le gouvernement de Pedro Sánchez veut une solution, une sortie de crise en Catalogne, et il semble que le pouvoir espagnol ait choisi un interlocuteur, et cet interlocuteur serait Oriol Junqueras, l'ancien vice-président du gouvernement de Carles Puigdemont, qui est actuellement derrière les barreaux à la prison d'Lledoners depuis 1 an, semble être choisi par le pouvoir madrilène. Alors il y a beaucoup de signaux qui ont été envoyés. La télé publique espagnole est venue interviewer Oriol Junqueras, et seulement Oriol Junqueras. Alors ça a fait un petit scandale en disant jusque-là il n'y avait que des médias catalans qui venaient interviewer les prisonniers. Maintenant la télé publique espagnole s'y met, et on sait que Pedro Sánchez, le socialiste, a le contrôle sur cette télé publique. Et également le syndicat patronal est venu visiter Oriol Junqueras, et il a évité, ce syndicat, de visiter les ministres de Carles Puigdemont, les anciens ministres de Carles Puigdemont. Donc tous les focus sont braqués actuellement sur Oriol Junqueras, qui serait à la tête de cette négociation depuis la prison avec l'État espagnol. Alors Pedro Sánchez, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une sortie de crise en Catalogne, il veut qu'il y ait une nouvelle forme de faire de la politique, une nouvelle façon de faire de la politique qui ne passe plus par la fameuse unilatéralité qu'avait mis en route Carles Puigdemont, et il voudrait également que les forces catalanes qui sont au Parlement espagnol, où Pedro Sánchez gouverne en minorité, appuient certains textes de loi, comme notamment les budgets. Si les budgets ne sont pas approuvés en cette année 2019, il y aura probablement de nouvelles élections en Espagne. Pedro Sánchez ne veut pas quitter le pouvoir, et il voudrait que les forces indépendantistes appuient son budget. En échange, les forces indépendantistes, surtout celles qui sont autour d'Oriol Junqueras, demandent 2 choses: de pouvoir voter, de pouvoir faire un référendum qui soit autorisé par l'Espagne. Très peu de chances que cette demande soit accordée, et également qu'il puisse sortir de prison. Et là, il semblerait que des mouvements se mettent actuellement en place pour essayer de les faire sortir, ces prisonniers, avant le procès. Beaucoup de voix socialistes, comme Miquel Iceta, le président des socialistes catalans, comme la préfète également, la préfecture de l'Espagne à Barcelone, comme la vice-présidente du gouvernement espagnol, ont tous déclaré que la prison préventive sans jugement avait trop duré. Le jugement n'arrête pas de se repousser. A priori, maintenant, il aurait lieu en février-mars. Les prisonniers devaient rester en prison jusqu'à leur jugement. Il semblerait que le gouvernement espagnol fasse pression pour qu'au moins ils puissent sortir pour arriver libres à leur jugement. Et également baisser les charges. On sait qu'aujourd'hui, ce qui risque de coûter cher aux indépendantistes, c'est cette fameuse charge du délit de rébellion qui peut coûter 30 ans de prison. Le gouvernement espagnol tenterait de mettre la pression sur le procureur pour qu'il y ait uniquement trouble à l'ordre public. On sait par contre que le parquet, les procureurs, les juges sont extrêmement conservateurs, et ça va être dur de les faire changer d'avis. Et là, le gouvernement espagnol manœuvre prudemment, mais c'est le bingo. S'ils arrivent à retirer la charge de rébellion, il n'y aura plus ces 30 ans de prison, et pourrait rapidement rester en liberté ces leaders indépendantistes. Évidemment, rien n'est fait. La situation reste très fragile, la situation reste très précaire. On sait que tout un pan de l'indépendantisme, comme Carles Puigdemont, veut que l'unitéralisme continue. Et d'ailleurs, le Parlement de Catalogne, jeudi, a voté une motion symbolique qui demande la fin de la monarchie en Espagne et qui réprouve le roi d'Espagne. Et ça a déplu à Madrid. Et ce genre de choses que font les indépendantistes, ce genre de provocation, bien évidemment, complique la tâche de Pedro Sánchez pour demander au fameux parquet, au fameux procureur de retirer les charges de rébellion. Donc on voit aussi Oriol Junqueras qui est pris entre 2 feux, sa volonté de vouloir négocier avec Madrid pour sortir de prison, mais également ne pas passer pour un traître devant tous les secteurs indépendantistes qui continuent à demander de l'unilatéralité.